Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 28 janvier 2026. Peuple de Dieu, dans ce mercredi de déclaration prophétique, bienvenue parce que le Seigneur l'a marqué dans ce prophétique. Ce matin est un matin certainement comme tous les autres, mais je dirais qu'il n'est pas ordinaire, parce qu'il n'est pas simplement un rendez-vous de plus. Ce matin, le Seigneur nous appelle à marcher autrement, à avancer avec foi, une foi ressuscitée, un pas affermi, un cœur aligné. Alléluia. Alors, quels que soient les poids avec lesquels tu t'es levé ce matin, je veux te demander, mon frère, ma soeur, de poser au pied de cette croix ce que tu portes. Dépose les calculs, dépose les peurs, dépose les luttes intérieures. Parce que ici, dans la présence du Père, nous ne forçons rien. Nous nous abandonnons complètement à lui. Alors, ce matin, choisis de lui faire confiance encore, plutôt que de contrôler tout. Choisis la foi plutôt que l'inquiétude. Choisis la protection divine plutôt que la défense humaine. Alléluia. Parce que le Dieu qui t'a gardé jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. Alors, avant d'entrer dans notre moment de prière, entrons dans une minute de silence prophétique. Et comme j'ai coutume de le dire, pas un silence vide, mais un silence habité. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, laisse ton âme respirer. Laisse Dieu te rejoindre là où les mots ne vont plus. Parce que la visitation commence souvent lorsque le bruit s'arrête. Alors, entre maintenant dans ta minute de silence prophétique. Bien-aimé, le psaume 116 au verset 12 dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Ce verset ne cherche pas une réponse et ouvre un cœur reconnaissant. Rendre grâce, mes frères, mes sœurs, c'est reconnaître que tout ce que nous sommes encore, et parce que nous sommes même encore debout aujourd'hui, c'est par sa grâce. Papa mérite. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là pour te rendre grâce. Nous reconnaissons que si nous sommes encore debout ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Pas parce que nous le méritons plus que d'autres personnes, non. Mais uniquement par ta grâce. Éternel, tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Tu n'as pas permis, Éternel, que l'ennemi ait raison de nous. Tu as éloigné de nous le méchant. Tu n'as pas permis que le filet qu'il a tendu contre nous puisse nous prendre. Tu n'as pas permis que leur proclamation, que leur déclaration maléfique contre nos vies
s'accomplisse. Tu nous as avertis afin que nous puissions nous lever dans la prière pour contrer, Éternel, leurs mauvaises actions contre nous. Voilà pourquoi ce matin nous voulons te témoigner notre reconnaissance éternelle. Merci Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ma vie. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce jour. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour la vie de mon fils. Merci pour la vie de ma mère, de ma tante. Merci Seigneur pour le souffle renouvelé. Le souffle de vie renouvelé pour chacun d'eux. Merci pour la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière. Et merci pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'eux. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ta présence où tu nous accueilles encore ce matin. Ce n'est pas un acquis, mais c'est parce que toi, il t'a plu, Éternel, de nous appeler, de nous attirer encore à toi ce matin. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta présence magnifique. Merci pour ta présence excellente. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Habakkuk 3, le verset 18, « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Bien-aimés, ici, quand nous lisons ce verset, nous n'attendons pas que tout aille bien pour adorer le Seigneur. Même quand tout tremble, même quand tout chancelle, nous prenons la décision de continuer à l'adorer. Alors, ce matin, tu vas adorer le Seigneur d'une adoration lucide, d'une adoration courageuse, d'une adoration enracinée dans la fidélité du Père. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et commence à adorer le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer, éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous prenons l'engagement que quand tout va bien, nous t'adorerons. Quand tout va mal, éternel, nous continuerons de t'adorer. Parce que tu es Dieu et que tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites, éternel mon Dieu, d'être magnifié. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, je me réjouirai en ton nom aujourd'hui. Je me réjouirai en ton nom demain. Les miens et moi, éternel, nous réjouirons en ton nom tous les jours de nos vies. Reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, Proverbe 28, le verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimé, Dieu ne recherche pas les gens qui se cachent derrière des masques. Il cherche la vérité. Et laissez-moi vous dire ce matin que se repentir ne signifie pas être humilié, non. Se repentir est une porte ouverte vers la miséricorde du Père. Et avouer sa faute, c'est arrêter de fuir. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais t'inviter à confesser tes péchés
Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Je viens te demander, Éternel, pardon pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas toujours marché selon tes voies. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Les miens ont péché contre toi. Quelqu'un connecté à ce moment de prière, Seigneur, a péché contre toi. Alors, ce matin, humblement, nous entrons devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père éternel, aie pitié de nous et dans ta miséricorde, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, lave-nous de toute iniquité. Purifie-nous, fais-nous paraître devant le Père ce matin. Purifié, sanctifié, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est temps d'invoquer le Saint-Esprit. Et Ésaïe 44, le verset 3 nous dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Bien-aimés, le Saint-Esprit vient là où c'est sec, là où c'est aride, là où rien ne peut plus produire. Et il revivifie, il révèle, il protège. Alors, invoque le Saint-Esprit ce matin sur ton âme fatiguée. Invoque le Saint-Esprit ce matin sur ce moment de prière. Invoque le Saint-Esprit ce matin sur ta journée, afin qu'il vivifie tous ces aspects au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous reconnaissons que sans toi, tout est vain. Sans toi, notre marche est lourde. Nous venons à toi avec nos âmes fatiguées, éternel et merveilleux Saint-Esprit. Et nous t'invoquons afin que tu descendes et que tu nous remplisses de ta plénitude ce matin encore. Pour vivifier nos âmes fatiguées, pour nous révéler des choses cachées, pour nous protéger contre les plans maléfiques de l'ennemi. Merveilleux Saint-Esprit, redonne encore l'élan à nos cœurs, redonne encore l'élan à nos vies, redonne un élan particulier à ce moment de prière, afin que nous puissions expérimenter la présence de Dieu pendant que nous sommes là. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de tout, merveilleux Saint-Esprit, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier qui s'achève dans 2 jours est notre mois de la résurrection en marche. Alléluia. Et cette semaine, qui est notre dernière semaine du mois de janvier, est notre semaine de résurrection de la vie quotidienne. Et ce matin, nous entrons, mes frères, mes sœurs, dans notre mercredi de déclaration prophétique. Alléluia. Bien-aimés, la résurrection ne se vit pas seulement dans nos communautés chrétiennes, dans un culte. La résurrection se manifeste dans les gestes simples, dans les décisions ordinaires, dans la fidélité lorsque personne ne regarde. Amen. Le Seigneur ne ressuscite pas seulement les grandes choses, non. Il ranime aussi le quotidien. Voilà pourquoi ce matin, nous allons faire des déclarations prophétiques sur ces semaines de résurrection de la vie quotidienne. Ézéchiel 37, le verset 5 dit: « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, par ce verset biblique, le Seigneur ne demande pas si les os sont secs. Le Seigneur ne demande pas si les os sont restés longtemps sans vie. Il parle à ce qui semble la mort et libère le souffle de vie. Voilà pourquoi ce matin, ta première déclaration, c'est que la vie reprend souffle dans mon quotidien au nom puissant de Jésus. Quel que soit, bien-aimé, le lieu où tu te trouves, commence à déclarer dans ta vie, dans les aspects morts de ta vie, que la vie reprend souffle à cet endroit-là, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je prends autorité sur ta parole. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance que me confère la résurrection du Christ, je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu souffle aujourd'hui sur les ossements secs de mon quotidien au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu souffle aujourd'hui sur les ossements secs du quotidien de mon époux, du quotidien de mon fils, du quotidien de ma mère et de ma tante, du quotidien de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Souffle de Dieu, souffle maintenant sur mes routines, souffle sur mes responsabilités, souffle sur mes silences, souffle sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, souffle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, souffle sur ma carrière professionnelle, souffle sur mes attentes, souffle sur mon foyer et rends-leur la vie, la fraîcheur et le sens au nom puissant de Jésus. Localise dans la vie de mon époux, localise dans la vie de mon fils, localise dans la vie de ma mère et de ma tante, localise dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, les endroits secs, les ossements secs de leur quotidien et rends-leur la vie, la fraîcheur et le sens au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer maintenant que tout ce qui était mécanique redevient inspiré dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que ce qui était lourd devient léger sous la grâce du Seigneur au nom puissant de Jésus. Mon quotidien, le quotidien des miens, le quotidien de quelqu'un connecté à ce moment de prière n'est plus un désert, mais un champ où l'Esprit fait germer la présence de Dieu au nom puissant de Jésus.
L'Éternel ne se contente pas, je le déclare, de nous sauver pour l'éternité. Il sanctifie aussi nos matins, il sanctifie aussi nos tâches, il sanctifie nos conversations, il sanctifie nos choix, il sanctifie les décisions que nous devons prendre, il sanctifie nos projets, il sanctifie ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, il sanctifie notre appel au nom puissant de Jésus. Chaque moment ordinaire est touché par son souffle vivifiant dès à présent au nom puissant de Jésus. Je continue de prendre autorité ce matin pour déclarer que toute forme de fatigue chronique, d'épuisement émotionnel, de monotonie sans fin dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, je déclare maintenant que tout cela cède devant la promesse divine qui est: je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez au nom puissant de Jésus. Je déclare que je vis maintenant dans la plénitude de ce souffle. Je déclare que mon époux vit maintenant dans la plénitude de ce souffle. Je déclare que mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante vivent maintenant dans la plénitude de ce souffle. Je déclare que quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale vit maintenant dans la plénitude de ce souffle au nom puissant de Jésus. Mon foyer, mon travail, mes relations, j'ai éternel mes projets, mon appel, mon ministère. Je déclare maintenant que tous sont restaurés par ta présence active, la présence active du Saint-Esprit qui agit, qui redonne le souffle, qui vivifie, qui relève, qui restaure au nom puissant de Jésus. Ce qui était vide se remplit maintenant de la présence magnifique du Saint-Esprit. Ce qui était vide se remplit maintenant de la paix. Ce qui était muet maintenant se met à chanter, se met à louer le Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, pendant que je déclare prophétiquement sur ce mois, sur ma vie, éternel, je refuse de vivre comme un automate spirituel, non. Lorsque je me lève, je dois prier comme un automate, non. Je refuse de vivre, Seigneur, comme un automate spirituel. Je décide de vivre, moi et les miens, quelqu'un qu'on était à ce moment de prière par la foi. Et je reçois, éternel, mon Dieu, mon roi, chaque jour comme un don renouvelé, animé par le même esprit. Oh Dieu, qui a ressuscité Christ de la mort à la vie, qui a ramené Christ de la mort à la vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare que les eaux de mes projets abandonnés, les eaux de mes rêves éternels mis en veille, les eaux de mes espérances refroidies, éternel, tu leur insouffles un souffle de vie nouveau, tu leur insouffles ta vie au nom puissant de Jésus. Rien n'est trop sec, éternel, rien n'est trop sec pour ton souffle, rien n'est trop sec et ne peut être ramené à la vie. Souffle éternel, souffle sur les eaux sèches, les eaux desséchées de ma vie, de chaque aspect de ma vie. Éternel, tu les connais mieux que moi. Souffle sur les eaux secs de chaque aspect de la vie, de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Souffle dans chaque aspect des eaux, dans chaque eau sec, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et ramène à la vie éternelle. Nous déclarons ce matin que notre quotidien n'est plus simplement une succession de jours, mais notre quotidien, oh Dieu, est un chemin sacré où toi-même tu marches avec nous, tu respires avec nous et tu fais de chaque instant un lieu de résurrection au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 22 au verset 23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ce matin encore, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à déclarer que la routine ne peut pas t'enterrer, que la routine fait plutôt quelque chose d'autre. Elle t'élève. Alléluia. Parce que chaque jour porte une grâce nouvelle. Aucune journée n'est vide aux yeux de l'Éternel. Alors élève ta voix et commence à déclarer que la routine ne va pas t'enterrer dans une forme d'inquiétude ou de désespoir, au nom puissant de Jésus. Père éternel, j'accueille ce matin ta grâce. Même dans l'ordinaire, je sais que tu fais du neuf. Tu fais quelque chose de nouveau. Alors oui, j'accueille ta grâce ce matin, éternel, dans ma routine. Et je déclare que la routine ne m'enterre pas, mais elle m'élève au nom puissant de Jésus.
Je déclare que la routine dans ma vie n'est pas une tombe, mais plutôt un tremplin que toi, chaque matin, tu renouvelles et ce matin, tu renouvelles encore. Parce que tu dis dans ta parole éternelle que tes compassions se renouvellent chaque jour. Laisse tes compassions me localiser ce matin. Laisse tes compassions localiser mon époux, mon fils, mes enfants à venir ce matin. Laisse tes compassions localiser ce matin ma mère, ma tante. Laisse tes compassions, oh Dieu, localiser ce matin quelqu'un connecté à ce moment de prière. Que tes compassions descendent dessus chacun d'entre nous comme une nouvelle onction éternelle, que tes compassions descendent ce matin pour transformer tout ce qui est banal en sainteté au nom puissant de Jésus. Éternel, ce que le monde appelle monotonie, nous venons déclarer ce matin que cela est un terrain fertile dans nos vies au nom puissant de Jésus. Dans nos gestes quotidiens, Éternel, sème ta présence. Dans nos gestes quotidiens, Éternel, sème ton ordre. Dans nos gestes quotidiens qui semblent banaux, Éternel, sème ta gloire silencieuse au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que tes bontés ne sont pas épuisées pour ma vie et pour la vie des miens. Je déclare que tes bontés ne sont pas épuisées pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Elles se renouvellent chaque matin et elles se renouvellent aujourd'hui encore au nom puissant de Jésus. Et je viens déclarer que même dans la répétition, même dans ce qu'on appelle la routine éternelle, chacun d'entre nous reçoit une grâce inédite dès aujourd'hui, une force fraîche, une vision renouvelée au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu m'as rendu fidèle dans les petites choses. Je prie ce matin que ma fidélité dans les petites choses n'est pas vaine. Éternel, chaque matin, je suis debout, connecté pour prier. Tu m'as ordonné de prier afin que les gens prient avec moi. Et des fois, tu as l'impression que tu as donné cet ordre et que rien ne bouge. Mais je prie que ma fidélité dans ces petites choses que tu m'accordes de faire, éternel, ne soit pas vaine au nom puissant de Jésus. Que ma fidélité soit un socle maintenant invisible sur lequel toi-même tu vas construire quelque chose de grand, quelque chose de solide, sur lequel tu vas construire, éternel, mon destin, le destin de chaque membre de ma famille, au nom puissant de Jésus, le destin de quelqu'un connecté à ce moment de prière, à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marino, le nom puissant de Jésus. Éternel, que ce que je fais tous les jours devienne un acte de culte qui m'élève devant ta face au nom puissant de Jésus. Je refuse de voir, éternel, la routine comme une prison. Par la foi, éternelle, je la vois comme un escalier. Chaque jour est une marche sanctifiée, sanctifiée par ta miséricorde divine, me rapprochant de ce que toi tu as préparé longtemps d'avance pour moi, rapprochant les miens de chaque jour, éternel, sur ce que tu as préparé longtemps d'avance pour chacun d'eux, rapprochant quelqu'un connecté à ce ministère, à ce moment de prière, chaque jour, éternel, sur ce que tu as préparé pour eux, au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare que même quand rien ne semble bouger à l'extérieur, toi, tu travailles à l'intérieur, parce que c'est ce que tu fais. Tu es le Dieu qui œuvre dans le silence. Tu n'as pas besoin de parler, mais éternel, tu œuvres pour nous, et je suis consciente de cela. Éternel, que ma constance quotidienne devient un laboratoire de transformation pour toi, où mon caractère éternel, ma foi et mon espérance mûrissent dans ta présence au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans mon intérieur éternel, manifeste-toi dans l'intérieur des miens, manifeste-toi dans l'intérieur de toute personne connectée à ce moment de prière. Éternel, que chaque lever de soleil soit une promesse éternelle, que aujourd'hui encore tu es avec nous. Aujourd'hui encore, tu es présent, et que dans cette certitude éternelle, nos routines, ce que nous appelons routine, qui nous rend inquiets la plupart du temps, deviennent un rythme sacré, un souffle aligné sur ton cœur, au nom puissant de Jésus. Que ce que l'ennemi voulait utiliser, éternel, pour nous ensevelir sous la fatigue, sous le découragement, éternel, que toi-même, par ta grâce, tu le retournes pour me stabiliser, pour stabiliser mon époux, stabiliser les miens, ma mère, ma tante, stabiliser quelqu'un connecté à ce moment de prière, que tu utilises cela pour nous discipliner, oh Dieu, tu utilises cela pour nous préparer à des saisons de fruits abondants, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Zacharie 4, le verset 10 que
qui méprise le jour des faibles commencements. Alléluia. Bien-aimé, Dieu commence souvent petit, mais il finit toujours fort parce qu'il est Dieu. Alors ce matin, tu vas déclarer dans ta vie que le Seigneur agit dans les détails invisibles de ta vie au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et commence à le déclarer maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es le Dieu des petits commencements et tu nous appelles à ne pas mépriser les jours des faibles commencements. Voilà pourquoi ce matin, je viens dans ta divine présence pour déclarer, Éternel, je ne méprise plus les petits commencements parce que je sais que tu es à l'œuvre dans chaque détail de ma vie. Tu es à l'œuvre dans chaque détail de la vie des miens. Au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, je déclare ce matin que rien n'est trop petit pour toi au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, rien n'est trop petit pour toi. Dans ma vie, rien n'est trop petit pour toi. Dans la vie des miens, Éternel, rien n'est trop petit pour toi. Dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, oui, Éternel, rien n'est trop petit. Rien n'est trop petit pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Éternel, par la puissance que me confère la résurrection du Christ pour déclarer que chaque geste humble, chaque pensée alignée, chaque décision silencieuse est un grain sémé dans le champ de tes promesses pour ma vie, de tes promesses pour la vie de mon époux, de tes promesses pour la vie de mon fils, de mes enfants à venir, de tes promesses pour la vie de ma mère et de ma tante, de tes promesses pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prenons autorité pour refuser de mépriser les jours des faibles commencements parce que nous sommes conscients que c'est par là, que c'est là que toi tu poses les fondations invisibles de ce que tu vas élever demain au travers de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce que je ne vois pas encore, toi tu ordonnes déjà son existence, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie des miens, que ce soit dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Alors Père éternel, dans les coulisses de nos vies, merci parce que tu travailles, tu ajustes, tu prépares, tu protèges, tu multiplies. Oui Père, ce qui semble statique à nos yeux aujourd'hui est en mouvement sous tes mains souveraines au nom puissant de Jésus. Les détails que personne ne remarque, Éternel, une prière murmurée dans les larmes, dans le désespoir, une parole de grâce, un acte d'intégrité, Éternel, tu les vois tous, tu les comptes tous, tu les bénis tous. Éternel, voilà pourquoi ce matin, nous nous tenons à la brèche, nous nous tenons sur ta parole, nous nous tenons dans le nom puissant de Jésus pour déclarer, Éternel, que notre obéissance dans l'invisible, Éternel, est utilisée par toi pour construire notre influence dans le visible au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu ne te contentes pas de bénir les grands moments, tu sanctifies les petits instants où nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Éternel, dans les défis, dans les challenges, dans les épreuves. Lorsque nous te faisons confiance, toi, tu viens et tu sanctifies ces petits instants au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Éternel. Ce matin, nous célébrons les petites choses qui sont la racine de l'arbre que toi, tu fais grandir au travers de nous. Oui, Éternel, nous célébrons les petites choses parce que sans bruit, mais avec puissance, tu agis sur ce que nous ne contrôlons pas parce que tu es le Dieu fidèle. Alors, Éternel, tu as demandé que nous ne méprisons pas les jours des faibles commencements. Éternel, 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 veille sur chaque détail de ma vie, chaque détail de la vie de mon époux, chaque détail de la vie de mon fils, chaque détail, oh Dieu, de la vie de ma mère et de ma tante. Veille sur chaque détail de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale. Parce que rien n'est perdu. Parce que rien n'est vain. Tout est conduit vers ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, la Bible déclare dans Habakkuk 3, le verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Mes frères, mes sœurs, le Seigneur ne supprime pas le chemin, non. Il donne la force pour marcher dessus. Voilà pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas déclarer que ta force se renouvelle dans la marche au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer pour ta vie, pour la vie des tiens, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu renouvelles ma force et celle des miens aujourd'hui encore. Je marche, je tiens, je progresse à cause de toi. Voilà pourquoi ce matin, je déclare que nos forces se renouvellent dans la marche avec toi, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance que me confère la résurrection du Christ éternel, je déclare que ma force, la force des miens, la force de quelqu'un connecté à ce moment de prière ne vient pas de nous, mais de toi. Et que chaque pas que nous faisons en toi, en te faisant confiance, active ta puissance dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Même lorsque nos jambes éternelles tremblent, toi tu rends nos pieds semblables à ceux des biches, légers, sûrs, capables de gravir les pentes les plus abruptes avec grâce et assurance au nom puissant de Jésus. Éternel, voilà pourquoi nous déclarons que nous n'attendons pas de nous sentir prêts pour avancer, parce que nous savons que notre force se révèle dans notre marche, non avant. Et c'est parce que nous obéissons que nous recevons de toi, éternel, l'énergie nouvelle, l'énergie divine pour pouvoir avancer avec assurance comme la biche le fait, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, que les lieux élevés que tu nous as destinés ne sont pas accessibles par notre force humaine, mais par la foi en ton action au nom puissant de Jésus. Je déclare que chaque pas d'obéissance nous rapproche chacun de nous à ton sommet, au sommet de notre appel au nom puissant de Jésus. Ce qui semblait inaccessible dans nos vies éternelles devient maintenant un terrain familier sous nos pieds au nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu es à l'œuvre. Tu transformes, éternel, chacune de nos faiblesses en agilité spirituelle. Tu transformes, éternel, chacune de nos peurs en audace sainte au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous refusons de rester figés par la peur de l'échec ou la peur de l'incertitude. Non, parce que nous savons que toi, éternel, tu es notre force. Tu nous fais marcher non pas sur du plat, mais même sur les hauteurs de ton dessein au nom puissant de Jésus. Et je déclare que même dans la tempête, même dans les déserts, nos pieds trouvent appui. Mes pieds trouvent appui, oh Dieu, parce que celui qui nous conduit connaît chaque rocher, connaît chaque virage, connaît chaque promesse attachée à ce chemin au nom puissant de Jésus. Alors notre marche éternelle, je le déclare ce matin, n'est pas vaine. Elle est une adoration vivante pour toi. Et chaque pas éternel, et à chaque pas éternel, chacun d'entre nous reçoit éternel, non seulement la force pour avancer, mais aussi la clarté, la paix et la gloire que celui qui marche avec toi sont capables de recevoir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Colossiens 3, le verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas déclarer que ta vie ordinaire devient un terrain de gloire. Alléluia. Parce que Dieu se glorifie dans ce que tu fais avec foi. Rien n'est banal quand le Seigneur est au centre de tout. Alors ouvre ta bouche et déclare que ta vie ordinaire devient un terrain de gloire au nom puissant de Jésus.
Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je t'offre ma journée. Je t'offre la journée de mon époux. Je t'offre la journée de mon fils. Je t'offre la journée de ma mère et de ma tante. Je t'offre, éternel, mon Dieu, mon roi, la journée de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Que chaque action que chacun d'entre nous posera devienne un acte de foi au nom puissant de Jésus. Oui, je prends autorité dans ta parole, autorité dans le nom puissant de Jésus. Et par la puissance que me confère la résurrection de Christ, je viens déclarer ce matin que chaque geste accompli par chacun d'entre nous dans l'obéissance et l'amour et ton amour, même le plus simple, même le plus banal de ces gestes, est sanctifié par ta présence, ô Dieu, et devient un acte de culte qui attire ta gloire au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare dans ma vie ce matin que ma cuisine, mon bureau, éternel, la salle de classe de quelqu'un, de mon fils, éternel, mon marché, mon écran d'ordinateur, éternel, mon téléphone, tout ce que je toucherai, tout lieu, éternel, mon bureau, éternel, devienne un hôtel invisible où je sers le roi des rois avec excellence et joie au nom puissant de Jésus. La salle de classe de mon fils, ses cahiers, ses bics, tout ce qu'il utilise, son sac éternel, tout cela devient des hôtels invisibles où il te sert avec excellence et joie au nom puissant de Jésus. Éternel, que ce que le monde appelle banal, ce que le monde appelle banal, toi tu commences à l'appeler dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, que toi tu commences à l'appeler sacré au nom puissant de Jésus. Parce que lorsque, éternel, nous faisons tout comme pour toi, même notre quotidien éternel, ordinaire commence à rayonner de ton caractère. Alors oui, éternel, voilà pourquoi nous déclarons ce matin que nos vies ordinaires deviennent un terrain de ta gloire au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare ce matin qu'aucun d'entre nous ne travaille pour impressionner, mais pour honorer. Je déclare ce matin, éternel, que ta gloire ne se manifeste pas seulement dans les miracles spectaculaires pour nos vies, mais aussi dans la fidélité silencieuse que nos cœurs ont envers toi. Au nom puissant de Jésus, éternel, que chaque parole aimante, chaque décision juste, chaque effort honnête, même non vu, que nous ferons aujourd'hui et tous les jours de nos vies, soit enregistrés dans le ciel et multipliés par ta grâce divine au nom puissant de Jésus. Éternel, mon identité, l'identité des miens n'est pas définie par la visibilité de nos actions. L'identité de quelqu'un connecté à ce moment de prière n'est pas définie par la visibilité de son action. Mais nos identités éternelles sont définies par toi, par toi éternel, par toi pour qui nous accomplissons cela. Et éternel, nous déclarons que nos vies ordinaires deviennent des miroirs de ta sainteté, des miroirs de ta bonté, de ta fidélité au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, je déclare que je refuse de mépriser mon ici et maintenant. Parce que c'est précisément dans ce moment, c'est précisément dans ce lieu, dans cette tâche que toi tu me donnes, que toi éternel, tu me donnes l'occasion de manifester ta gloire incarnée. Alors prends le total contrôle Seigneur et manifeste-toi. Prends le total contrôle Seigneur et que ma vie ordinaire devienne un terrain de ta gloire au nom puissant de Jésus. Que la vie ordinaire de mon époux, la vie ordinaire de mon fils, la vie ordinaire de ma mère et de ma tante, la vie ordinaire de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière éternelle devienne un terrain de ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous déclarons que la vie se lève dans nos journées, dans notre travail, dans nos maisons, nos responsabilités au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la fatigue recule, que l'espérance s'installe. Nous déclarons, éternel, que la résurrection agit maintenant dans chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche aujourd'hui comme quelqu'un qui porte la vie. Ne sous-estime pas ce que Dieu fait en silence. Parle de foi, vis avec intention et partage autour de toi
la résurrection comme dans le quotidien. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain pour un autre moment merveilleux de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.